Madame, monsieur, bonjour, soyez les bienvenus dans ce JT de l'agglo. Montélimar-Sésame est devenue, vous le savez, en 2010, une communauté d'agglomération, une évolution majeure pour le quotidien des habitants des 15 communes de ce territoire. Mais alors, retour, un an après, sur une année riche en événements. Au sommaire de cette édition, zoom d'abord sur les 2 ouvertures de sites pour enfants, une crèche et un accueil de loisirs. Nous reviendrons ensuite sur la période estivale avec, vous le verrez, quelques sujets rafraîchissants. L'agglo développe également les transports en commun, le Sésame Festival, moment fort de l'été, en rétro. Et puis, c'est une priorité de Montélimar-Sésame, la protection du cadre de vie, l'environnement, illustration dans un instant. Et puis enfin, un mot d'économie avec les grands projets de l'agglo et ses initiatives en faveur de l'emploi. Je vous le disais en titre, 2 nouvelles structures à destination des enfants ont vu le jour en 2010. Une 7e crèche et puis pour la première fois, un accueil de loisirs à Allan. 2 sites dont le succès a été immédiat. Regardez. Ne les appelez plus par leur prénom, ces 93 petits chanceux étaient les Kids d'Allan. Et ce, grâce à ce nouvel accueil de loisirs, le Kiddo Allan, c'est son nom, est le premier du genre dans la commune. C'est aussi une illustration concrète de ce qu'apporte l'agglo à notre territoire. Un succès qui sera bien entendu reconduit chaque été. Une initiative là aussi en faveur des familles, la 7e crèche de Montélimar-Sésame a vu le jour. Située au sud de Montélimar, près de Châteauneuf-du-Rhône, son intérêt a très vite été vérifié. Il y a beaucoup de personnel qui s'occupe bien des enfants, un coin pour les petits, un coin pour les plus grands de l'autre côté. J'habite sur la zone sud, proche du collège Monod et du collège Héréa. Et donc j'ai été très contente, même très heureuse d'avoir une place régulière dans cette crèche. Cette crèche, d'une capacité d'accueil de 30 enfants, est un cocon écologique de 480 mètres carrés. Toiture végétalisée, panneaux photovoltaïques et solaires, pompe à chaleur, la quête du confort est le maître mot de ce bâtiment fait principalement de bois et de briques. Avec ces 2 réalisations, et grâce à la volonté commune des élus de Montélimar-Sésame, l'agglo est désormais la meilleure offre de garde publique de la Drôme. En été, c'est primordial, il faut des lieux où se prélasser et se rafraîchir. Il y a le centre aquatique Aloha, bien sûr, mais depuis un an, les habitants peuvent également compter sur la piscine de Châteauneuf-du-Rhône et la base de loisirs de Montélimar. Alors, plongeons ensemble dans le souvenir d'une agglo, les pieds dans l'eau. Proche de la ville, un plan d'eau de 6 hectares et presque autant aux alentours, la base de loisirs est aujourd'hui incontournable. Son accès gratuit, sa plage réaménagée et ses infrastructures complètent ce tableau idéal du repos et du plaisir en famille. Mais ce n'est pas tout. Autre point d'eau très apprécié, les piscines. Celle de Châteauneuf-du-Rhône, par exemple, est devenue intercommunale et bénéficiera pour l'été 2012 de grands travaux d'amélioration et de remise aux normes. Une évolution souhaitée par les élus de l'agglo afin de satisfaire au mieux les habitants du territoire et les touristes. Les usagers du centre aquatique Aloha peuvent désormais compter sur un point restauration et un pentaglisse pour toujours plus de convivialité. Les transports dans le reste de l'actualité. L'agglo a décidé en 2010 de proposer d'autres façons de se déplacer avec les transports en commun comme vecteur principal. En route. Et si vous laissiez votre voiture un peu plus au garage ? C'est en tout cas la volonté des élus de l'agglo qui ont souhaité faire du développement durable une priorité et une réalité. Pour cela, la gare Montélibus a fait peau neuve pour augmenter le trafic. 9 bus peuvent désormais stationner simultanément. Ce fut l'occasion d'améliorer les conditions de sécurité et d'accès aux personnes à mobilité réduite. Comme une réponse concrète aux attentes des usagers, la ligne 6 a été créée entre le quartier Saint-Martin et les Portes de Provence. Les 5 autres lignes ont également évolué. L'agglo, enfin, a pris le pari du 2 roues, harmonieux, écolo. Avec les Vélocs, on découvre la ville avec un œil nouveau. Le Sésame Festival, succès de l'été, on peut l'affirmer. Des célébrités au stade Tropena jusqu'aux artistes nombreux dans les communes de l'agglo, l'événement draine chaque année toujours plus de spectateurs. Retour sur cette manifestation. Humour, chansons et émotions, le Sésame Festival a littéralement rythmé l'été. Ces 10 concerts gratuits d'abord dans les communes, mais surtout ces stars. Laurent Gérard, Danny Briand ou Pascal Obispo, le stade Tropenas a eu très chaud. En bref, la médiathèque propose désormais un nouveau service à ses usagers. Un espace vidéothèque est disponible depuis le mois de décembre. Près de 2200 DVD sont proposés et pour tous les goûts,
des documentaires, des dessins animés ou encore des œuvres de fiction, et ce pour un abonnement modique. Et puis n'oublions pas bien entendu la programmation culturelle variée et de qualité avec l'auditorium Michel Petrucciani ou le cinéma d'art et essai Les Templiers, des salles qui viennent compléter les nombreuses manifestations du Conservatoire musique et théâtre et de la médiathèque. C'est une priorité pour Montélimar Sésame, la protection de l'environnement, 2 grands chantiers pour l'illustrer, les déchets et l'assainissement des eaux usées. En voici un exemple avec un système d'assainissement original par roseau. Regardez. 21 millions d'euros sur 5 ans. Le chiffre, important, illustre la détermination des élus de Montélimar Sésame en matière de développement durable. Un objectif en particulier, la mise aux normes, l'amélioration et le développement des réseaux et systèmes d'assainissement des eaux usées. Chaque commune bénéficiera ainsi de travaux. Et pour les installations de taille modeste, des procédés écologiques et économiques avec des roseaux seront utilisés par l'agglo, comme ici à Porte-en-Valdaine. Donc le système d'épuration retenu sur ce site est le système de filtre planté de roseaux. C'est le roseau et le sable qui servent de support pour les bactéries pour réaliser le traitement. Le ruissellement donc à travers ce lit de sable met en contact en fait les bactéries avec l'effluent et le traitement se réalise. Le système est assez simple de fonctionnement. Il y a peu ou voire pas d'équipement électromécanique. Il y a une très bonne intégration paysagère. Ce système sera utilisé pour Rochefort-en-Valdaine, La Touche et La Coucourde. On reste dans le domaine de l'environnement. 30 000 tonnes de déchets, il faut le savoir, sont produits chaque année sur notre territoire. L'agglo a ainsi fait le choix d'agir face aux problèmes de coûts et d'impact sur l'environnement. Le tri et la collecte sont donc désormais plus simples, plus écologiques et plus économiques. Première évolution importante, les papiers journaux et magazines. Ils sont désormais déposés avec les emballages. La colonne papier a ainsi disparu. Une méthode qui en plus permet de générer 37% d'économie sur la collecte et de diminuer le nombre de camions sur les routes. Et puis la seconde évolution majeure, c'est la mise en place progressive de conteneurs semi-enterrés. On les appelle les points éco-tri et ils vont permettre d'économiser 1 million d'euros sur 7 ans. Mais l'agglo n'oublie pas non plus les animaux avec la construction d'un refuge fourrière pour accueillir chiens et chats et encourager les adoptions. 7000 m² en tout permettront de recevoir 100 chiens et 60 chats dans des conditions sanitaires exemplaires. Ouverture prévue fin 2011. C'était une première pour l'agglo et ce fut un succès. 3000 visiteurs sont venus participer au Forum de l'Emploi. Des habitants à la recherche d'une activité ont pu ainsi rencontrer des entreprises locales qui recrutent. Elles étaient 46. 46 entreprises ont dit oui à l'agglo pour le Forum de l'Emploi à l'Espace Mistral. Oui, ça permet de canaliser un peu les questions liées à l'emploi. On peut rencontrer des gens, on peut discuter, on peut se présenter, montrer qui on est. Nous allons réaliser 110 embauches sur le CNPE de Cluas. Ce forum pour l'emploi m'a beaucoup aidé parce que je ne suis pas originaire de la région, donc c'est vrai que cela m'a permis d'être directement en contact avec des recruteurs. En tout, 430 emplois locaux, CDI en majorité, étaient proposés dans tous les domaines d'activité. Et pour finir, je vous laisse découvrir ce qui va devenir en 2013 un fleuron architectural. Je veux parler du futur Palais des Congrès. Ces courbes, ces matériaux utilisés, ces panneaux photovoltaïques en font un modèle en matière d'environnement. Regardez. C'est l'un des projets phares de l'agglo. Mistral 1 sera bientôt associé à Mistral 2 pour devenir le Palais des Congrès. Résultat, 7000 m² de surface entièrement destinée aux associations et entreprises pour des spectacles, congrès et salons. Pour la partie extérieure, l'agglo va équiper tout un pan de la façade sud de panneaux photovoltaïques pour l'alimentation électrique, inscrivant ainsi le bâtiment dans une démarche de développement durable. Ouverture prévue courant 2013, un bel équipement pour le territoire, au même titre que le futur stade d'athlétisme dont vous pouvez voir ici quelques esquisses. Ce sera la première infrastructure de Dromardèche entièrement dédiée à la discipline, mais également à l'handisport et aux compétitions interrégionales. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne année à tous sur notre territoire.